émission en plein dans l'actualité, puisqu'on va parler taxi, on va parler Uber avec David Wetzman. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes député pour le MR et membre de la commission mobilité. Vous avez notamment suivi ce dossier avec Uber et taxi. On va essayer de revenir dès le début pour comprendre d'où vient le problème. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Où est arrivée cette tension entre Uber et les taxis? C'est assez simple. En fait, historiquement, le marché qu'on va appeler le marché du taxi traditionnel est un marché qui est protégé. On a estimé à un moment donné dans l'histoire qu'ils avaient une mission de service public. Et donc pour ça, on a fortement réglementé le marché et on a fixé notamment un nombre de licences maximum. Donc il dit un nombre de licences maximum, c'est-à-dire un nombre de voitures maximum. Puis il y a des acteurs nouveaux qui sont arrivés, les plateformes qui ont été citées, et qui ont souhaité rentrer dans le marché. Mais comme il n'y avait pas de licence disponible, cette plateforme ont mis tout un système juridique, d'abord sur base de bénévoles ou en tout cas de particuliers. Vous vous souvenez de UberPop. UberPop a été cassé. Donc finalement sur base de UberX, avec un montage juridique qui permettait finalement de répondre aux conditions d'une loi qui est complètement obsolète sans obtenir les licences. Ce montage juridique, il a été critiqué à plusieurs reprises. Ce montage juridique, il a aussi été accompagné, il faut le dire, parce qu'on oublie parfois de le dire, il a été aussi accompagné par Bruxelles Mobilité, qui les a aidés pour la constitution de ce montage-là. Donc il y a eu Uber qui a pratiqué ce montage juridique, il y a Hitch, et il y a des nouveaux acteurs dont on ne parle pas assez, mais on en parlera peut-être également, qui sont des acteurs bruxellois, qui voulaient aussi pouvoir entrer dans le marché. Puis finalement, il y a eu des recours en justice, ces montages juridiques ont été critiqués, et depuis le début, ce qu'on dit, mais on en est là, pas parce que la loi, pas parce que le juge n'applique pas bien la loi, on en est là parce que dès le début, il y a un problème. Aujourd'hui, le mécanisme de super protection avec des licences, 1200 licences pour une si grande région qu'est la région bruxelloise, c'est beaucoup trop peu. Et un mécanisme de protection avec une loi complètement obsolète qui interdit notamment, on en a parlé largement, mais c'est vrai, qui interdit notamment de pouvoir utiliser son smartphone pour travailler et qui est une loi de 95. On peut se dire 95, c'est pas la plus vieille loi du monde, c'est vrai, sauf que le secteur a été complètement révolutionné. En 95, il n'y avait quand même pas beaucoup d'Internet. Et en 95, on m'a dit qu'il y avait 1% de la population qui utilisait les smartphones. Donc voilà le contexte de base. Et donc la solution, elle n'est pas judiciaire. La solution, elle est de politique depuis le début. Et c'est pour ça que nous disions depuis des années, il faut une réforme globale du système. Ce n'est pas une réforme incroyable qu'on demande. On dit simplement une phrase claire. Même droit, mêmes obligations pour tout le monde et du travail pour tout le monde. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que nous sommes moins consommateurs de transport rémunéré de personnes. Donc, transport rémunéré de personnes, c'est notamment les LVC dont on parle et les taxis. Nous sommes moins consommateurs que la plupart des villes qui nous entourent. Donc, faisons une réforme saine le plus rapidement possible et équilibrée. Et puis surtout, c'est ça qui va nous animer, j'espère, dans les prochaines années. Travaillons ensemble à booster cette demande dans l'intérêt des clients, de la mobilité, des chauffeurs LVC, mais aussi, et j'en suis convaincu, des chauffeurs taxis. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des partis qui ne veulent qu'un seul acteur sur Bruxelles, où tout le monde est d'accord pour avoir une pluralité d'acteurs et il faut encore juste s'accorder sur le cadre légal. Non, je crois qu'il y a des partis qui considèrent que les plateformes et les chauffeurs LVC font une concurrence qui est déloyale. Et donc, à la place de vouloir trouver une solution, ils disent ces personnes-là, on ne veut pas travailler avec elles. Lorsqu'il y a 6 mois, je criais partout, vous verrez l'attitude du Parti socialiste et des écolos, mais surtout des socialistes, fera en sorte que les plateformes seront interdites et que les chauffeurs ne pourront pas travailler. C'est exactement ce que j'ai dit qui s'est passé. D'une part, Rudy Verwoerd a sorti une licence à un moment donné pour dire attention, si vous conduisez avec un smartphone, vous allez pouvoir recevoir une amende, ou vous pouvez, et cette amende, si vous êtes récidiviste, on pourra carrément prendre votre voiture. Vous imaginez que les gens ont dû travailler dans ces conditions-là. Là, on a déjà crié, on a demandé de retirer cette circulaire, mais on ne l'a pas obtenue. Et puis, il y a eu effectivement là, le jugement qui vient de tomber, auquel on s'attendait peut-être pas à ce jugement-là, mais un autre qui doit tomber normalement dans les prochains jours. Et c'est pour ça qu'on avait dit il faut une réforme. Et ce jugement-là, finalement, puisqu'il n'y a pas eu de réforme, et le Parti socialiste le savait, ces chauffeurs-là ne peuvent pas conduire. Et donc, on en est dans cette situation-là aujourd'hui. C'est une vraie catastrophe sociale. Il y a 2000 chauffeurs, 2000 familles, dont une grande partie dépend intégralement du beurre, une partie dépend effectivement du beurre d'autres plateformes et ont des clients privés. Une grande partie de ceux-là sont aujourd'hui soit au CPAS, soit au chômage, et une grande partie ont vu leur chiffre d'affaires basculer, diminuer substantiellement. C'est une aberration pour la mobilité, parce que le transport rémunéré de personnes, si on le souhaite tellement, c'est parce que c'est un complément au transport en commun, c'est un complément à la mobilité douce, surtout à une époque où les mêmes
même pouvoir public, le même parti écolo qui ne veut pas soutenir ces transports rémunérés de personnes, en tout cas la LVC, encourage ou pousse, un peu trop parfois à notre goût, à laisser tomber la voiture. Et donc ça n'a aucun sens social, ça n'a aucun sens pour la mobilité, et sorry de vous le dire, c'est une honte pour Bruxelles. C'est une honte. J'en ai marre que le Parti socialiste et écolo dise, vous verrez, les Flamands font du Bruxelles bashing, du Bruxelles bashing, du Bruxelles bashing. En Flandre, ce problème a été résolu depuis longtemps. En Flandre, il y a une réforme qui permet à tout le monde de travailler. Je constate que c'est toujours les partis de gauche qui bloquent. C'est compliqué pour eux d'avoir un modèle de libéralisation de marché, mais c'est pourtant exactement ça qu'on va devoir faire, un peu ouvrir le marché, mêmes obligations, mêmes droits pour tout le monde, et ça permettra enfin à tout le monde de travailler. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attendait un plan taxi de la part du gouvernement, un plan taxi qui n'arrive pas. Et donc là, en ce moment, au sein du Parlement bruxellois, il va y avoir des propositions d'ordonnance. Donc ça va venir directement des députés et de certains partis de la majorité, mais pas tous. C'est Alors, bien ça. Il y a deux dynamiques, et je crois que ce ne soit pas très facile. Donc, on attend un plan taxi depuis longtemps. On met une pression maximale depuis 1 an parce qu'on sait qu'il y avait cette épée de Damoclès qui pouvait nous tomber dessus à n'importe quelle minute. Ce plan taxi, maintenant, il faut continuer à avancer le plus vite possible, mais raisonnablement. Quand le Parti socialiste amène en urgence le plan taxi pour résoudre le problème d'aujourd'hui de ces gens qui ne peuvent pas travailler, c'est pas du tout la solution. Ils le savent. C'est une manœuvre complètement politique. C'est pas la solution. Parce que ce plan taxi, d'abord, moi j'estime qu'on doit quand même le concerter avec le secteur. J'estime, contrairement au Parti socialiste, qu'on doit demander l'avis du Conseil d'État. S'il y a bien un texte qui a été souvent regardé par les juges et souvent sujet à opposition, c'est ce texte-là. Donc il faut un avis du Conseil d'État. Donc ça prendra au moins encore 1 mois au minimum de travail parlementaire. Mais après, et ça ils le savent également, ce plan taxi, ça va être un plan global. Il va renvoyer vers le gouvernement pour prendre des arrêtés ministériels. Un arrêté qui va vraiment nous intéresser, c'est de savoir combien il va y avoir d'acteurs dans le marché. Parce que si on fait un plan taxi en nous disant qu'il y a 1200 licences, vous comprenez que tous les chauffeurs LVC, ils regarderont le plan taxi, mais ils ne pourront pas demander une licence. Donc il y aura d'autres arrêtés ministériels. Et puis, excusez-moi, il va y avoir aussi des processus que tous ces chauffeurs vont devoir mettre en place. Je crois que dans le plan taxi, il va y peut-être avoir une réflexion sur le système de prix, sur les formations, etc. Donc ça va prendre très longtemps. Or, aujourd'hui, à cause justement du manque de diligence du gouvernement et à cause du fait qu'il y a cette interdiction des chauffeurs LVC de travailler, on doit prendre quelque chose d'autre et quelque chose en extrême urgence. Et c'est là effectivement que dès ce week-end, on a dit nous déposerons une proposition d'ordonnance qui a pour but de modifier quelques articles d'une ordonnance obsolète, même si c'est temporaire, pour permettre dès le lendemain du vote de cette proposition d'ordonnance, à ces chauffeurs LVC de travailler, à ces clients de retrouver leurs services et d'améliorer la mobilité à Bruxelles. Et c'est hier ce que j'ai appelé une première victoire. Alors, soyons de bon compte, j'ai l'impression que c'est une victoire parce qu'il a fallu se battre pour l'obtenir. C'est un début. Le Parti socialiste et écolo sont mis de côté. On arrive à trouver une majorité alternative autour d'un texte. Alors, nous avions un texte, la majorité avait quelques partis de la majorité, je vais les citer, parce que CDFI, CGRUN, CVLD, SPA ont un texte également. Grosso modo, l'objectif est le même, c'est de faire en sorte qu'ils puissent travailler. On se met autour de ce texte-là. Ce texte-là sera pris en considération au Parlement vendredi, discuter la semaine qui suit et voter le vendredi 10 décembre. Si tout se passe bien, dès le 13, 14 ou 15 décembre, les chauffeurs LVC pourront retravailler. Et c'était ça la victoire du travail et la victoire de la mobilité. Et vous comprenez que tous les partis de la majorité ne soient pas co-signataires de ce texte ou pas. Vous citez notamment le PS et Écolo qui n'ont pas signé ce texte. Comment ça se fait ? Écoutez, voilà, écolo, je ne comprends pas parce que je ne trouve pas ça très logique par rapport au fait, aux besoins d'avoir transport rémunéré de personnes. Le Parti socialiste, excusez-moi, mais donc ils ont juste décidé d'être copains, camarades ou d'être le lobby de 2-3, même pas de taximan, hein, de 2-3 fédérations ou 2-3 acteurs qui ont des licences et qui ne veulent rien voir bouger. Ils ne veulent pas de réforme, ils veulent simplement interdire la concurrence. Je comprends hein, que quand on est un taxi, on doit se dire, si j'interdis les autres de travailler, je vais avoir plus pour moi. Ce n'est pas une attitude, parce que les autres, excusez-moi de le dire, les plateformes et les LVC ont quand même permis massivement à ce que par une concurrence saine quand même sur un marché, la croissance et la qualité est augmentée. Et puis je suis convaincu aussi qu'on doit avoir un seul système aujourd'hui le plus rapidement possible pour travailler
à booster cette demande de transport rémunéré de personnes, en permettant que les transports en commun soient plus fluides, en permettant que les taxis puissent utiliser par exemple les bancs de bus de transport en commun, en permettant que les taxis ou les LVC puissent rouler à l'hydrogène, à l'électrique, en les aidant à mieux sécuriser leurs véhicules, en augmentant la qualité, en faisant des partenariats publics-privés pour augmenter l'utilisation de ces transports-là dans les quartiers les plus enclavés. Donc il y a une multitude de choses qu'en région bruxelloise on ne fait pas, et cette multitude de choses, quand on la fera, on verra qu'il y a de la place pour tout le monde, on verra que le chiffre d'affaires des taxis et des LVC vont augmenter. Donc cette attitude protectionniste n'a aucun sens, et c'est vraiment la responsabilité en partie d'un parti qui est le PS, et qui, en bloquant, met aujourd'hui, et je le répète, 2000 chauffeurs à la rue, au chômage et au CPS. Un parti socialiste qui oppose comme ça les travailleurs, excusez-moi, hein, je crois qu'il y en a quelques-uns qui doivent se retourner dans leur tombe pour le moment. Ce matin, dans la presse, le Parti socialiste disait notamment que c'est un texte qui défend Uber, qui défend une multinationale. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Mais c'est vraiment faux. C'est-à-dire que, dans l'urgence, on défend les travailleurs, mais même tout le processus qu'on est en train de mettre en place ne défend pas du tout Uber. Au contraire, je vais vous dire. Le processus fait en sorte que demain, comme il y aura un seul acteur et qu'il y aura de la sécurité juridique, il y a d'abord Uber qui aujourd'hui représente 2/3 du marché. Il y a Hitch qui représente aussi 1/3 du marché qui sera plus confortable. Il y a des nouveaux acteurs, je me permets d'en citer un, parce qu'aujourd'hui soir, nous devions aller au lancement et à l'inauguration d'un acteur qui s'appelle Ride Plus, qui est une plateforme bruxelloise gérée par des taxis et des LVC bruxellois et qui voulait faire un système similaire. Il y a d'autres acteurs internationaux qui vont peut-être nous rejoindre également, mais aujourd'hui personne ne nous rejoint parce qu'il y a cette insécurité juridique. Et donc, vous verrez ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est qu'on va se retrouver probablement avec un acteur global, un acteur local, style Ride Plus. Peut-être que certains, bon, je laisse ça à la gauche, viendra avec un acteur public. Hein, bon, c'est un peu le trip de quelques partis politiques, pourquoi pas. Il y aura un acteur peut-être Uber, il y aura d'autres acteurs internationaux qui vont venir, et on a un marché avec de la concurrence. Et donc, in fine, à mon avis, la part peut-être d'Uber va même diminuer. Donc, c'est pas du tout pour défendre Uber. D'ailleurs, moi, j'ai pas beaucoup de complaisance avec généralement ces grandes multinationales qui essayent de trouver des monopoles. Vous savez, rien de pire qu'un monopole public, c'est souvent un monopole privé. Donc, au contraire, je travaille pour le système et pour plus de concurrence et pour sauver, excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Hein. Vous imaginez, on m'a critiqué parce que j'ai comparé ça au Audi-Forêt. Audi-Forêt, je crois qu'il y a 2500 travailleurs. Si les partis socialistes avaient décidé de fermer Audi-Forêt, est-ce que vous imaginez les manifestations, les syndicats, tout le monde serait descendu dans la rue. Aujourd'hui, ces chauffeurs LVC, ils n'ont pas beaucoup de monde pour les représenter. Ils ont des représentants qui font le boulot qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas professionnels. Ben, je pense que nous devions être là. On devait être là à côté de ces indépendants qui ont un vrai service. Ces indépendants qui ont aussi une mission de service public, qui aident les personnes âgées, qui aident les personnes en situation de handicap, qui viennent vous chercher, qui complémentent, comme je l'ai dit, les transports en commun. Ils font beaucoup et je trouve qu'ils ont été trop mis de côté pendant trop longtemps. David Wetzmann, merci d'avoir été avec nous. vous. On arrive déjà à la fin de cette émission, d'avoir clarifié ce sujet et surtout les différentes positions